Bonjour et bienvenue sur iPhone 3G System. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans un tutoriel vidéo comment coder votre première application iPhone. Ça va être très simple, c'est une application basique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple dans le développement pour iPhone. Ici, on va vous montrer tout simplement comment faire une application avec tab bar, et comment insérer un élément dans chacun des tab bars et éventuellement personnaliser le tab bar avec une petite icône. Ça va être très très facile. Alors, cette série de tutoriels que nous allons réaliser avec Loris, eh bien, c'est tout simplement une envie que l'on a eue lorsqu'on a commencé à développer la nouvelle version d'IPH Access. On s'est dit pourquoi pas présenter à nos lecteurs eh bien, des tutoriels très simples, très basiques pour apprendre à commencer à développer sur iPhone. Et puis ça permettra peut-être aux gens de se lancer parce que on a remarqué que c'était quelque chose qui était très, très inconnu pour les gens. Ils se demandaient comment ça marche, est-ce que c'est difficile. Alors, on va pas vous mentir, c'est pas facile de développer une application iPhone. Quand on commence à rentrer dans le détail et à vouloir faire des choses un peu plus complexes, c'est vrai que ça nécessite des connaissances assez poussées. Mais pour la base, honnêtement, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose et vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir qu'en quelques minutes, on va pouvoir créer une application. Ça va être très simple parce qu'Apple a codé le SDK, il l'a très bien fait, il faut le reconnaître. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez pouvoir créer votre première application iPhone. Donc la première chose à avoir déjà, il faut un Mac, quel que soit le Mac, hein. Il faut dessus, il faut qu'il y ait installé Xcode. Donc soit la toute dernière version, soit la version juste avant, ou même une ancienne version, ça n'a pas d'importance. Moi, je n'ai pas la dernière version d'Xcode, j'ai la 3.2.5, parce que je ne me suis pas encore habitué au dernier Xcode qui est, comme dirait Steve Jobs, une révolution. Et pour le coup, c'est vrai parce que c'est complètement différent. Ils ont totalement changé les habitudes, puisque c'est revisité de A à Z. Sinon, il vous faut bien évidemment un iPhone. Et il faut que cet iPhone, si vous voulez... en fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'un iPhone. Parce que vous pouvez compiler avec le simulateur, vous allez le voir. Mais si vous voulez avancer plus dans le développement et pouvoir tester vos applications directement sur votre iPhone, eh ben, c'est plus sympa d'avoir un iPhone et de pouvoir tester ça direct dessus. On vous expliquera comment compiler sur votre iPhone un peu plus tard. Alors, première chose, on lance Xcode. Voilà. On va créer un nouveau projet. Donc en haut à gauche, File, New Project. On va choisir Tab Bar. Donc là, on peut choisir pour iPhone ou iPad. Nous, on va prendre iPhone. Voilà. On va l'appeler IPHDev 1. Hop. Et donc, le projet est là, sur le bureau. C'est parfait. Voilà. Ici, on peut le voir, la target, c'est-à-dire la cible, eh bien, c'est destiné à un iPhone sous 4.2. Effectivement, mon iPhone est sous 4.2. Dans cet exemple, on va compiler sur le simulateur, pas sur l'appareil. On va lui donner le mode de compilation. Donc on peut compiler en debug, pas d'importance pour le moment. Et on va lui dire de choisir comme simulateur l'iPhone. Alors, le projet, déjà je vais vous expliquer comment comment est organisé Xcode. Ici on a la liste des fichiers. Donc ça regroupe tous les fichiers sans organisation aucune. Donc on voit, hein, c'est une liste. Donc il n'y a pas comme sur la gauche des groupes. Donc là le premier groupe c'est le projet, IPHDev 1. Et dedans, il y a les dossiers qui contiennent nos fichiers. Donc on a les classes, on a les autres sources, on a les ressources, les frameworks de base, et le .app qui est votre application en fait, hein. Ici c'est la target, ça reprend un petit peu le .app puisque
En fait, la target, c'est l'élément qui sera installé sur votre iPhone. Et ici, on a le résumé. C'est un petit raccourci sympathique pour accéder à vos fichiers Xib. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Xib? Eh bien, c'est un fichier destiné aux designers principalement, qui va vous permettre de lier le design à ce que vous faites, vous, en tant que codeur, dans vos classes. Alors, qu'est-ce qu'une classe? Eh bien, c'est un ensemble de méthodes et d'objets qui va vous permettre de développer concrètement une application. Alors, dans le projet de base de la tab bar, Apple vous donne, ils sont sympas, la First View. En fait, vu que c'est un projet avec deux tab bar, deux tab bar item en fait, eh bien il faudra créer vous-même la deuxième classe, mais ça vous allez le voir dans la suite, vous allez tout de suite comprendre. On va commencer par ouvrir la main view. La main view en fait, c'est la view, parce que en fait quand on parle de view, on parle de fenêtre. Dans un langage plus général, une view c'est une fenêtre. C'est, comme certains peuvent le dire aussi, un écran. Voilà. Et comme on peut le voir, on a deux tab bars, le first et le second, donc le premier et le deuxième. Et tout simplement, le first est lié à First View Controller et le second est lié à Second View Controller. Sauf que Apple ne l'a pas créé, le Second View, donc il faudra le faire. On va commencer déjà par le first. Alors, les choses de base. Déjà, on va renommer nos onglets. Donc là, on peut l'appeler par exemple Tab 1. Et lui, on va le renommer Tab 2. On va personnaliser avec une petite icône. Ici, on a l'inspecteur. Il faut bien sélectionner là. Hein. Voilà. Ah oui, effectivement. Quand on lui donne un type custom, automatiquement il renomme l'onglet. Alors je vous expliquerai dans un autre tutoriel comment faire pour renommer le tab bar à votre convenance et en même temps le personnaliser avec une petite image. Pour le moment on va pas se casser la tête, on va utiliser les trucs basiques. Voilà, contact par exemple, les favoris. Ça n'a aucune importance pour ce premier tutoriel. Donc, ce qui est intéressant à regarder, si on clique sur le premier onglet et qu'ici on va dans information, on voit que la classe qui est liée à cette premier tab bar, c'est bien le First View Controller. Le First View Controller, on l'a retrouvé, il est là. Le problème, c'est que si on clique sur le second, on va voir que notre second view, elle n'est pas liée à une classe. Et oui, parce qu'Apple de base n'a pas créé la Second View Controller. Donc on va le faire. On est grand, on peut le faire tout seul. Donc Add New File. Et ici, on va choisir une classe de type UI View Controller. Voilà. Donc on va l'appeler, on va suivre le schéma de nommage. Donc Second View Controller. Et on lui spécifie qu'il doit créer le point H aussi, le header. Entrée. Voilà, j'ai mon Second View Controller.m et .h qui vient se positionner à côté de mon first. Et là dans le Xib, on va lui dire, eh bien, tu prends comme classe référente Second View Controller. On enregistre. Alors, on va commencer par afficher, pourquoi pas, une image de fond. Alors c'est facile. On va prendre une image et on va la glisser ici. Par exemple, en fait on peut la glisser où on veut, mais en général on la glisse dans le dossier ressources. Comme ça c'est bien propre, tout est rangé à sa place et c'est pas le bordel si je puis dire. Donc on essaye de ne pas oublier de copier l'image dans le dossier. Parce que le jour où vous déplacez votre image, eh bien Xcode, votre projet, ne la trouvera plus. Et puis ce sera embêtant parce que si vous avez une trentaine d'images que vous avez déplacées, eh bien il faudra toutes les retrouver, les relinker, etc. Ce sera compliqué. Alors autant d'emblée copier l'image dans le projet, comme ça elle est tout le temps au même endroit. Et même quand vous passez votre projet à un co-développeur ou un ami ou un collègue avec qui vous développez, au moins il aura tout quand vous lui passerez le projet.
Donc on clique sur Add. Voilà. Donc là j'ai pris de base le wallpaper iPhone 3G System. Hein. Alors, on revient sur Interface Builder. Et la première chose que l'on va faire en fait, c'est coller une view. Parce que c'est bien beau d'avoir une tab bar avec des tab bar items. Mais ça serait bien de pouvoir placer des éléments dessus. Parce que si on laisse tel quel, rien ne s'affichera sur l'iPhone. Donc la première chose c'est... Ça fonctionne un peu comme Photoshop avec des calques. Donc le premier calque qu'on va lui mettre c'est la view. Donc on va prendre un élément de type UIView, une view de type UIView. Et on va tout simplement la positionner comme ça. Alors ne vous cassez pas trop la tête sur est-ce que c'est bien aligné ou pas. Si vous vous mettez à peu près au milieu, Xcode, enfin Interface Builder, va automatiquement vous le centrer. Donc comme on peut le voir là, c'est parfaitement centré. Ok. Maintenant, on va placer notre image. Donc on va dans Média et on voit que tout seul, il va retrouver l'image que vous avez glissée tout à l'heure dans Ressources. Et là, ça va être très facile. Il suffit de la glisser et de la placer. Voilà. Donc là, elle est un peu décalée. Vous voyez, il y a une petite bande blanche ici. Donc tout simplement, vous laissez l'image sélectionnée et avec les flèches de votre clavier, vous allez pouvoir comme ça vous positionner précisément. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Bah, pourquoi pas un petit bouton. Un petit bouton en dessous de notre image. Pour l'exemple, pour vous apprendre à placer un premier élément, on va faire ça, c'est facile. Donc on va dans le firstviewcontroller.h, donc dans le header, et on va déclarer notre IB outlet. Donc un IB outlet, en fait, c'est tout simplement pour dire... à Interface Builder, regarde, ici je vais créer un objet, donc il est pour toi, et donc tu vas pouvoir interagir avec. Parce qu'on peut tout à fait coder sans Interface Builder. Mais là, le but, c'est de vous apprendre à coder une application facilement. Donc si on commence à passer uniquement par le code, ça va largement compliquer les choses, complexifier les choses. Donc on va commencer par faire un projet 100% Interface Builder et Xcode. Donc mon IB outlet, ben, je vais faire un IB outlet de type EIButton. Donc on a l'autocomplétion. Donc pour tout simplement ne pas réécrire tout le texte, il suffit comme ça de taper les premières lettres. Xcode vous fait une proposition, vous tapez sur la touche Tab et hop, automatiquement ça va faire l'autocomplétion. Donc après on va lui assigner un pointeur avec étoile. Alors puisque c'est un tutoriel simple, je ne vais pas vous expliquer la notion de pointeur, etc. etc. Pour le moment on va faire simple. Donc c'est mon bouton. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler test, vous pouvez l'appeler... ça n'a aucune importance. Alors là ce qui est sympa, c'est que quand on va retourner sur Interface Builder et qu'on va cliquer sur notre première view, donc la first view, ici dans l'inspecteur, dans l'onglet connexion, on va voir que automatiquement Interface Builder a trouvé qu'effectivement vous avez créé un objet pour lui de type UIButton. Donc c'est l'IB outlet qu'on a créé. Et puis bah, il sait qu'il existe, donc il vous reste plus qu'à le linker, donc à le lier. Donc on retourne dans objet, ici, et on va ajouter un bouton. Donc on va prendre notre round rect button de type EIButton. On va le glisser ici. Voilà. Et on va le renommer, je sais pas, connexion par exemple. Voilà. On prend mon bouton, on clique, et tout en restant cliqué, ici vous voyez qu'on a une espèce de flèche, enfin un trait qui va vous permettre de lier votre élément à votre élément graphique, votre objet à votre élément graphique. Donc on vient sur le bouton connexion, et quand on relâche, tac, c'est automatiquement lié. Voilà. Donc on a notre view qui est liée, et on a notre bouton. Pour le moment, c'est super facile. Donc commande S pour sauvegarder. On revient sur Xcode et on fait un commande entrée pour compiler. Ou alors on appuie sur Build and Run.
Et voilà, on a notre première image avec notre bouton qui ne fait rien hein, puisqu'il n'est pas linké. Alors là on voit que c'est pixelisé, c'est moche, etc. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait j'ai pris une image au format Retina et je l'ai mis sur un écran qui n'est pas Retina. Donc tout simplement pour afficher ça sur un écran Retina, il suffit d'aller dans Matériel, Appareil, et là on choisit iPhone Retina. Voilà. IPHDev 1. Et là c'est beau. Là c'est du Retina. Alors, on va commencer par faire notre seconde view puisqu'il est toujours vide. Donc on va fermer notre simulateur, commande Q. Donc on a créé tout à l'heure le fichier. Il est là. Donc on va faire un IB outlet de type, je sais pas, UI label. Et on va l'appeler mon label. Voilà. On revient sur Interface Builder. On clique sur le second view et on lui a dit tout à l'heure que c'était second view controller. Donc dans les connexions, automatiquement, eh bien, j'ai bien mon label qui apparaît. Donc ce qu'il faut faire là, c'est ajouter une view comme tout à l'heure. Hop. Automatiquement, il me semble que Interface Builder va la linker tout seul, comme un grand. Nous, on n'a plus qu'à rajouter notre label. Voilà. Ici, on va lui rajouter une petite image, pourquoi pas. Donc, le logo. On revient sur Interface Builder, Média, on prend l'image et on la place juste au-dessus. On va la réduire. Non, c'est pas bon ça. Voilà. Et là, on va prendre notre label. Alors le label, pour y accéder, parce que justement, comme l'image est au-dessus du label, vous voyez, vous pouvez plus le sélectionner. Donc c'est pas grave, on va sur notre Selected Second View Controller, puisqu'elle est sélectionnée. On rentre dans la view et on a le label. Il suffit de double-cliquer dessus et voilà, on a l'accès. Hop. Donc là, on va personnaliser un petit peu le texte du label dans le premier onglet. Et on va lui dire par exemple que la police... Bah, on va laisser Helvetica et on va lui dire que sa taille, eh bien, c'est du 36. Non, c'est trop grand. 24, voilà. Hop. Ici, on peut jouer sur la transparence, si on veut. Par exemple. Et on peut définir une couleur de fond. Donc on clique sur la view et on va choisir un background différent. Par exemple comme ça. Ou comme ça. Voilà. Et on sauvegarde. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir compiler sur notre iPhone. Et que la first view, donc la première view, et premier tutoriel vidéo. J'espère que cela vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous lancer là-dedans. Une série de tutoriels va suivre. Alors pour le moment, nous ne savons pas trop encore quand. Mais on vous tiendra au courant de toute façon et suivant le temps qu'on a et puis le temps que nous prend l'application à développer et puis le blog, les news, etc. Donc ce sera en fonction de ça. Voilà, donc n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur Facebook et puis n'hésitez pas à partager nos tutoriels, nos informations et à poster des commentaires. Voilà, c'était Karim pour iPhone3gsystem.fr. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.